maintenant donner la parole pour 2 minutes aux députés qui souhaitent poser des questions, en commençant par les orateurs des groupes. Donc, pour La République En Marche, la parole est à Madame Catherine Kamowski. Oui, merci Madame la Présidente. Avec l'autorisation de Mesdames les Présidentes et de Monsieur le Ministre, je vais peut-être éviter la liste des fonctions et m'adresser directement à vous tous, Mesdames et Messieurs. J'associe à cette intervention mon collègue Éric Pouillard, retenu dans sa circonscription, et je remercie pour son travail la rapporteure pour avis qui aura conduit de nombreuses auditions pour l'examen des crédits de cette mission. Mon interrogation portera sur la gestion des ressources humaines, dont nous savons qu'elle constitue à la fois un problème, le rapport en fait amplement la démonstration, et un enjeu. Un problème car les agents publics expriment très largement leur insatisfaction, et un enjeu puisque c'est un puissant levier de motivation de ces mêmes agents. Je salue donc le dynamisme que le gouvernement souhaite insuffler dans la gestion des ressources humaines. Ceci est d'autant plus bienvenu que cela s'accompagne, à mon sens, de 2 qualités. En premier lieu, la stabilité de la décision avec un plan pluriannuel sur lequel vous vous engagez. Et en conséquence, et donc second lieu, une visibilité, au moins à moyen terme, qui permet à chacun de voir la trajectoire qui va être suivie. Un point soulevé dans le rapport mérite, je pense, que vous nous éclairiez, Monsieur le Ministre, sur les intentions de l'État en matière de mobilité entre les fonctions publiques. Il s'agit de la proposition numéro 12, si je ne m'abuse, de Madame la rapporteure pour avis. Dans le cadre du processus Action publique 2022, il vous est proposé de créer de grands bassins territoriaux d'emploi public. Il existe déjà des passerelles entre les différentes fonctions publiques qui fonctionnent d'ailleurs avec plus ou moins de facilité pour les agents. D'ailleurs, la facilitation de la mobilité pourrait aussi être représentée par le portail de l'emploi public qui, à mon sens, pourrait avoir vocation à être élargi à tout le territoire et à tous les acteurs publics. Par ailleurs, même si nous accordons tous à considérer qu'une pause est nécessaire, une clarification, voire une rationalisation des compétences et de leur exercice est souhaitable, comme le soulève le rapport dans certains domaines, comme par exemple celui du handicap. Donc, je vois que j'arrive bientôt à la fin de mon temps. Monsieur le ministre, comptez-vous mettre en œuvre cette proposition de bassin territorial d'emploi public et de quelle manière? Merci beaucoup. Pour les Républicains, Monsieur Jean-François